François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, appelle les Français à rester extrêmement prudents, encore 3 à 6 mois, face à la pandémie de Covid-19. C'est le dernier effort, déclare-t-il dans un entretien aux Parisiens. Il indique également qu'il n'écarte pas une éventuelle 3e vague. Ce rebond pourrait-il survenir à la mi-janvier ou plus tard? La réponse est oui, dit-il. Le modèle n'a pas changé. Le virus va continuer de circuler au fil de l'hiver. Donc une bonne et une mauvaise nouvelle. Les inégalités en termes d'espérance de vie entre les territoires ruraux et les territoires urbains se sont creusées depuis 30 ans. C'est la conclusion d'une étude de l'Association des maires ruraux de France et la Massif pour France Bleu. L'hyper rural vit en moyenne 2 ans de moins que l'hyper-urbain. L'écart était de 4 mois en 1990. Ça se creuse. Le président élu américain Joe Biden s'est dit prêt à se faire vacciner en public contre la Covid-19 dès qu'il le pourra. Au lendemain du lancement par les États-Unis d'une vaste campagne nationale de vaccination, Joe Biden, qui a 78 ans, fait partie des personnes à risque. On reste aux États-Unis. Le chef de la majorité républicaine au Sénat admet la victoire de Joe Biden. Mitch McConnell a en effet adressé hier ses félicitations à Joe Biden et à Kamala Harris, dit-on avec l'accent, pour leur victoire à l'élection présidentielle au lendemain du vote des grands électeurs qui a entériné la victoire des démocrates. On tourne une page de publicité et on aborde tout de suite la séquence Chronodax.